Salut les lions et bienvenue à vous dans votre tirage. J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Et donc moi écoutez, je suis super contente de vous retrouver dans ce nouveau tirage pour vos énergies de juin 2020. Donc du coup, comment on va s'organiser pour ce tirage? Comme vous pouvez le voir, j'ai sorti 4 jeux. Et on va fonctionner de la manière suivante. Je vais vous tirer 2 cartes du tarot de Marseille pour voir vos forces et vos faiblesses du mois de juin 2020. En aucun cas, ça ne vous caractérise en tant que personne et au niveau de votre personnalité, d'accord? Je vais ensuite vous tirer 2 cartes du tarot des anges gardiens pour voir un petit peu les messages complémentaires pour progresser dans votre vie, tout simplement. Ensuite, je vous tirerai quelques cartes de l'oracle des miroirs pour voir un petit peu les événements majeurs possibles durant ce mois de juin pour vous. Et à la fin, on se fera 2 questions-réponses avec l'oracle des réponses angéliques. Donc, sachant que c'est un tirage général, donc ça peut parler de tous les domaines. Et donc, en toute logique, vous pouvez poser une question sur tous les domaines, il n'y a aucun problème. Donc, vous pouvez poser 2 questions ou alors une seule et choisir la première ou la deuxième carte, celle qui vous attire le plus. Donc, écoutez, c'est parti, on y va. On va commencer, hop là, je pousse un peu mes affaires. Et je vais commencer par vous tirer donc les 2 cartes du tarot de Marseille. Hop, pour les lions, juin 2020 s'il vous plaît. Pour les lions, allez, on va faire une petite coupe symbolique. Et c'est parti pour les forces des lions durant ce mois de juin 2020. Elle est ici et les faiblesses du lion durant ce mois de juin 2020. Hop, elle est ici également. J'ai bougé le trépied. C'est pas grave, je crois que ça n'a pas trop changé pour vous. Alors, je vais maintenant vous tirer les 2 cartes du tarot des anges gardiens. Oula, j'en ai trop. On va prendre celle qui ne s'est pas retournée. Hop. Et une dernière pour mes chers lions, s'il vous plaît. Hop, on va prendre celle-ci. Voilà. Alors, on va s'arrêter ici pour le moment. On verra la suite après, que vous n'ayez pas trop d'informations d'un seul coup. Alors, au niveau de vos forces pour ce mois de juin, vous avez la tempérance. D'accord, nous aurons des lions bien équilibrés. Et au niveau de vos faiblesses, nous avons l'impératrice. Un peu de rigidité peut-être pour certains et certaines ici. Donc du coup, eh bien, on va commencer par votre carte force, les lions, qui est donc la tempérance. Donc déjà, la tempérance, ça incarne une personne bien équilibrée, comme je vous disais tout à l'heure, et qui a le sens de la mesure. Donc, en fait, tout simplement, votre force durant ce mois de juin, c'est qu'on voit que vous serez dans la modération, d'accord? Vous serez dans le juste équilibre des choses. Vous ne tomberez pas du tout dans les excès, vous serez plutôt serein, du coup. Et donc, du coup, ça va vous permettre d'être un peu plus pragmatique et de trouver des solutions aux problèmes. Voilà, de ne pas tomber dans les excès, de ne pas tomber dans l'impulsivité. Vous aurez beaucoup de douceur en vous, beaucoup de paix. Peut-être aussi une certaine réconciliation avec des parties de vous-même, pourquoi pas. On voit effectivement aussi que vous n'allez pas vous acharner sur des choses qui peut-être ne fonctionnent pas ou ne tournent pas comme vous le voudriez. Voilà, il y a cette notion de ne pas se buter borné et d'équilibrer ses forces énergétiques ici. Donc, on voit un tempérament aussi plutôt dynamique, réfléchi, mature, ce qui est un avantage pour vous du coup, puisque vous évitez tout ce qui est de l'ordre de l'impulsivité et de la précipitation. Donc voilà, vous prenez le temps de la réflexion avant de vous lancer dans n'importe quelle direction, d'accord? Et donc du coup, ce qui vous donne une certaine forme de stabilité, de bon jugement, puisque voilà, c'est la réflexion avant l'action. Et d'adaptation. Voilà, vous avez cette capacité à vous adapter durant ce mois de juin. Donc voilà, c'est très bien. On voit que vous allez être équilibré au niveau de vos forces énergétiques, que vous n'allez pas mettre la charrue avant les bœufs et que tout ça, du coup, est quand même plutôt positif pour vous. Alors, du coup, à contrario, au niveau de vos faiblesses, vous avez donc cette impératrice qui représente le pouvoir, qui représente aussi peut-être
qui représente l'intelligence aussi, qui représente aussi la réflexion, qui représente le pouvoir, le contrôle. Hein, le contrôle, l'autorité. Donc attention les lions durant ce mois de juin, de ne pas être trop dans l'autorité et dans le contrôle, non seulement de vous-même mais également des autres. Parce que c'est ça en fait, hein, pour l'impératrice au niveau des faiblesses, c'est un petit peu, comment dirais-je, avoir cette tendance à imposer sa vision des choses, sa perception de soi-même et des choses, notamment à soi, mais aussi aux autres. Voilà, c'est quelque part un peu trop de rigidité, trop d'autorité et du coup pas assez, vous lâchez pas assez du mou et pour vous et pour les autres. Ça peut être stressant, angoissant, ça peut générer des angoisses, cette manière de vouloir tout contrôler en fait finalement. Et donc du coup ça peut aussi avoir un effet négatif quelque part aussi sur cet équilibre que vous essayez et que vous avez la capacité de ressentir en vous. Donc voilà, peut-être aussi une forme d'hésitation dans des projets. Vous voyez, normalement, l'impératrice, elle tranche, elle a le pouvoir, elle le tranche. Peut-être ici que vous ferez face aussi à des doutes, à des hésitations et que vous vous en demanderez beaucoup. Vous serez sévère avec vous-même et avec les autres. Vous voyez, il y a ce double tranchant d'hésitation et en même temps de rigidité, d'autorité et de sévérité. Donc attention à ce côté-là. Les lions, ne soyez pas trop durs avec vous-même et ne soyez pas trop durs avec votre entourage, d'accord? Chacun fait comme il peut, vous le premier, vous la première, vous faites comme vous pouvez avec ce que vous avez, donc soyez indulgents surtout. Voilà. Donc, écoutez, on va poursuivre avec le tarot des anges gardiens. Je cherche mon tarot ici. On va regarder ce qu'on a en dos de deck pour vous les lions. On a joie et gratitude. Donc, voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Vous voyez, on parlait d'hésitation, de rigidité, de tout contrôler. Et là, on vous dit quelque part de lâcher prise. Hein, parce que les jours meilleurs arrivent tout simplement pour vous. Et il est temps là de profiter. La lumière arrive. Sortez de ce côté un peu obscur de la rigidité. D'accord? Et ayez foi en l'avenir. Hein, les choses positives arrivent pour vous les lions. Alors, on va maintenant découvrir vos deux cartes. Alors, la première, c'est messager de l'action. Et la deuxième, nous avons accepté les changements ici, hein, lâcher prise, hein, c'était ce qu'on voyait tout à l'heure, lâcher prise, être un petit peu moins rigide. Donc je vais commencer par vous lire messager de l'action et on va voir au niveau du petit texte. Alors, quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet, foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Donc voyez, pardon, je fourche. On parle ici que même si vous êtes un petit peu inquiet, et on l'a vu avec la carte de l'impératrice, qu'il peut y avoir certaines hésitations. Et bien là, on vous dit non, n'hésitez pas les lions, allez-y, foncez. On vous le dit clairement ici, foncez dans le domaine professionnel apparemment ici, hein, mais même en projet en tout genre, on vous le dit de laisser parler votre créativité. Faites confiance à cette partie de votre imagination, de votre créativité, lâchez justement un petit peu de rigidité, de sévérité et laissez la place à de la légèreté et non plus trop au contrôle ici, d'accord? On voit que vous pouvez développer des choses, vous voyez, enthousiaste, créative et fasciné. Donc on vous dit là de vous lancer dans de nouvelles choses que peut-être vous n'aviez pas osé jusqu'à présent. Donc on voit qu'il y a quelque chose de nouveau et de passionnant là qui va attirer votre attention. Et on voit quelque part que vous ne pouvez plus penser à autre chose. Et c'est pour ça qu'on vous dit de foncer. N'hésitez pas, allez-y. Faites ce qui vous fait plaisir tout simplement. Donc là on voit qu'il y a un projet ou un sujet hein, qui vous intéresse et que vous voulez passer à l'action. Mais vous ne savez pas encore si vous êtes prêt. Et là, on vous dit, si, ne soyez pas inquiets. Vous l'êtes à 100%, alors vous pouvez y aller. Hein. Vous devez foncer, vous pouvez foncer. D'accord, donc là, on voit que pour vous, c'est le moment d'essayer et de vous lancer dans de nouvelles choses.
de laisser part à cette imagination, cette créativité et cette nouveauté dans votre vie. Des projets qui vous font envie, peut-être durant ce mois de juin, ou peut-être que vous y pensez depuis pas mal de temps. En tout cas, on voit qu'il y a des projets qui vous font envie, mais vous n'arrivez pas, vous n'osez pas vous lancer. Là, on vous dit c'est le moment, les lions. Lancez-vous. C'est maintenant ou jamais, il faut le faire. Accordez-vous ce plaisir que vous méritez amplement, d'accord ? Et donc justement, ça va de pair avec votre deuxième carte qui est accepter les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous voyez, on parle bien, comme ici, d'une nouvelle direction, de nouveauté. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie. Et il vous invite à mettre en place des changements pour que vous-même soyez en harmonie, en harmonie avec vous-même. Donc vous voyez, les deux cartes sont effectivement connectées ici. Hein. On vous dit, soyez quelque part avec cette carte, soyez attentifs aux opportunités qui vont se présenter à vous ici, hein, parce que on voit qu'il est temps de prendre une nouvelle direction là, de changer de voie, de changer de carrière, de déménager, de voir d'autres choses ici. Et on vous dit quelque part, osez vous débarrasser de vos anciennes croyances, hein, de vos anciens schémas. Changer, c'est sûr que c'est un défi, mais c'est aussi une nouvelle expérience. C'est une expérience riche et enrichissante. Riche et enrichissante. Oh là là, Charlotte, ça veut dire la même chose. Bon, vous avez compris ce que je veux dire, mais... Et en fait, c'est toujours pour vous pousser vers votre raison d'être, vers votre chemin de vie, tout simplement, et vous pousser à ce que vous soyez heureux et comblé. Donc, ne vous laissez pas freiner par des standards, par des codes, par des normes, par des statuts, voilà, toutes vos anciennes croyances, tout ce qui vous freinait avant, lâchez-les. Faites ce qui vous fait plaisir sur le moment. Si vous vous sentez bien dans une relation, mais qu'elle ne correspond pas à des critères, mais vivez-la. S'il y a une profession qui vous fait envie, mais qui ne correspond pas à des critères sociaux, mais on s'en fout, vivez-la aussi, changez de métier, il n'y a pas de souci, faites ce qui vous fait envie, tout simplement ici. C'est ce qu'on vous transmet dans votre tirage et c'est un très très beau message de lâcher prise. Hein, c'est ça ici pour vous, les lions, dans ce tirage, c'est vraiment un message pour que vous lâchiez prise et que vous alliez tout simplement vers ce qui vous fait réellement plaisir et envie. Donc c'est super, c'est un très beau message de développement personnel. Alors, on va continuer les lions avec l'oracle des miroirs, voir un petit peu les événements majeurs, hein, possibles durant votre mois de juin 2020. Alors, on va voir ça tout de suite. Hop, je mélange bien. Désolée pour les bruits de fond. Hop, on me parle de parole ici. Hein. Il y a de la discussion, peut-être libérer sa parole, travailler sa communication. Ici, peut-être pour vous les lions. Alors, on va voir au niveau de la coupe ce qu'il y a pour vous. Il y a bouclier, donc vous êtes protégé. On parle vraiment là d'une bonne étoile au-dessus de votre tête. Hein. Le négatif va vous glisser dessus ici, hein, concrètement pour vous les lions. Hein. Vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête. Et regardez, on vous parle d'une évolution positive, d'une élévation. Vous voyez, on sort de cette grotte sombre et symboliquement, on monte chacune des marches pour aller vers l'extérieur, vers le soleil, vers la chaleur, vers la lumière, vers l'abondance. C'est très très riche de sens ici, hein, parce que c'est vraiment, on voit l'évolution progressive mais positive pour vous. Vous allez pouvoir vous élever, que ce soit dans le domaine sentimental, spirituel, professionnel. On vous dit clairement encore une fois ici pour vous que c'est le moment. Vous êtes protégé, c'est le moment opportun pour aller vers ce qui vous rendra meilleur, plus épanoui, etc. Donc voilà pour vous les lions au niveau de votre coupe. Allez, c'est parti, on passe au tirage. On me parle ici de contrat, de signature importante, d'actation. Donc quelque chose d'important là qui va être signé. On me parle de la loi, donc soit dans le domaine de la justice effectivement, ou alors tout simplement quelque chose qui va vous ramener une certaine forme d'équilibre. On a la carte de la santé, donc c'est quelque chose ici à mon avis qui va vous rééquilibrer vos énergies tout simplement au niveau du mental, au niveau du physique, tout est lié. On a la correspondance, donc vous allez avoir ces nouvelles-là et on a la carte du boomerang. Donc la carte du boomerang, c'est je récolte ce que je sème. C'est le retour de ce que j'ai, de mes actes, tout simplement ici.
Donc on voit ici à travers ce tirage que vous menez des choses pour retrouver, rétablir un certain équilibre dans votre vie. On voit que vous œuvrez en ce sens ici pour retrouver un équilibre, pour... comme on a vu en plus avec cette carte de la tempérance, pour aller vers des choses qui vous correspondent mieux et qui du coup vous rendront plus heureux tout simplement ici pour vous les lions. Donc j'ai bien envie de mettre une carte là au niveau de la santé. Voilà, on me parle effectivement de naissance ou de renaissance. Vous voyez, c'est un nouveau départ ici pour vous et ça va vous permettre, on va voir là, hop, de quitter une situation instable. De quitter une situation instable dans laquelle vous ne vous sentiez pas, forcément très très bien. Donc là, on voit effectivement qu'il y a cette notion de retrouver confiance en l'avenir, repartir sur quelque chose de neuf. Alors en 2 de deck, on me parle de réunion, on me parle de discussion. Donc ça peut être des discussions avec des proches, ça peut être des discussions au sein de votre travail, ça peut être des entretiens d'embauche, ça peut être... voilà, il y a une discussion, il y a une réunion qui vont déboucher sur des solutions, qui vont déboucher sur des contrats, sur de l'actation, des signatures importantes. Alors, si c'est dans le domaine sentimental, on voit effectivement là qu'il y avait peut-être eu des difficultés au niveau du couple, on en discute, on trouve des solutions, d'accord, et on recolle les morceaux. Ok, on recolle les morceaux et on recommence quelque chose de neuf ici, tout simplement. On part vers de nouveaux horizons. On sort tranquille, on s'éveille tranquillement, on poursuit sa petite route et on s'élève vers cette belle maison là avec ce beau paysage doux. Et vous voyez, ici il y a des outils de chantier quoi. Donc on nous parle vraiment de quelque chose de constructif pour vous ici. Les lions. Donc effectivement, il y a de la communication. C'est vraiment ce qui prime sur votre tirage ici. Correspondance, contrat, réunion. Donc il y a vraiment de la discussion. Donc dans le domaine sentimental, on retrouve un équilibre. On communique ensemble. La santé du couple va mieux. On repart de l'avant. Dans le domaine professionnel aussi, tout simplement. Alors peut-être dans le domaine de la santé ou pas. Là, il y a la carte de la santé. Donc si c'est dans le domaine de la santé, ok. Mais si c'est pas le cas, ça marche aussi. Vous allez avoir des nouvelles par rapport peut-être à un entretien que vous avez passé, que vous avez réussi puisqu'on vous parle d'un contrat. Donc c'est peut-être aussi dans le domaine de la justice. En tout cas, ici, on voit que vous allez retrouver une forme d'équilibre et que vous allez sortir de cette zone d'instabilité et d'incertitude pour pouvoir justement repartir sur de nouvelles bases, partir sur une nouvelle vie, vers de nouveaux horizons. D'accord? C'est une renaissance. La carte de la naissance, c'est tout ce qui est nouveau. Donc ça peut être une naissance d'un enfant, bien sûr. Ça peut être une renaissance au niveau physique, mental. Ça peut être la naissance d'une nouvelle relation, la renaissance d'une relation comme on l'a vu, de la nouveauté dans votre carrière professionnelle, dans votre job actuel ou un nouveau job. En tout cas, on voit ici que vous avez œuvré, que vous œuvrez et que vous avez œuvré pour obtenir cette signature, quelle qu'elle soit, dans quelque domaine que ce soit. Parce que là, ça peut même être dans le domaine de la justice. Peut-être que vous avez lancé une procédure judiciaire et ça y est, on a une sortie pour vous positive, on passe des accords et on part sur quelque chose de nouveau. Et on voit en fait dans votre tirage que vous œuvrez pour ça. Vous œuvrez pour obtenir cette signature, pour obtenir cet avancement. Vous œuvrez. Et on vous dit effectivement que tes actions que tu sèmes aujourd'hui, tu les récolteras demain, de la même manière que tu les as semées. C'est la loi du karma. Tu sèmes du positif, tu reçois du positif et inversement. En tout cas, voilà, il y a de la discussion, il y a des accords, il y a de l'équilibre, il y a la sortie, la fin de l'instabilité, il y a un nouveau départ, il y a une renaissance qui se fait, de nouveaux projets, de nouveaux élans dans les relations. Donc, que du positif, de la communication. Attention à ne pas être trop rigide, surtout les lions, parce qu'on voit vraiment que c'est axé sur la communication, sur les échanges. Donc, bien attention de ne pas être trop dans l'autorité, dans la rigidité, dans le contrôle. Laissez cette part, comme on a vu, à votre créativité, à votre légèreté pour obtenir plus sereinement ce résultat. De toute façon, vous l'avez au niveau de vos forces, vous pouvez tempérer tout ça, vous en avez pleinement la capacité. D'accord les lions? Donc voilà, de la discussion, des réunions, de l'équilibre, des réponses positives, des signatures importantes, du renouveau dans le côté professionnel, sentimental. Donc c'est super. Allez, c'est parti, on va passer à vos 2 questions-réponses. Donc, je le rappelle, c'est du général. Vous posez toutes les questions que vous souhaitez. 2 questions ou une question et vous choisissez la carte qui vous appelle.
Allez, c'est parti pour les lions. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo si vous avez besoin. Concentrez-vous bien, relâchez la pression. Allez, c'est parti pour les lions, s'il vous plaît, et leurs questions. Merci de leur transmettre nos réponses. Alors, hop, j'en ai une première ici. Nickel, merci. Et une deuxième pour mes lions, s'il vous plaît, et leurs interrogations. Concentrez-vous bien sur votre question. Allez, elle est là. Ouba, elle a été éjectée. Alors, attendez, je vais la chercher. Hop là, je l'attrape. C'est parti, mes lions. On va découvrir ça maintenant sans plus tarder. Alors, la première, c'est un oui. C'est un oui, voilà. Donc, selon le sens de votre question, positif ou négatif, en tout cas, c'est un oui. Donc, voilà pour vous. Et la deuxième, c'est le moment idéal. Voilà. Ce n'est pas aujourd'hui, enfin je veux dire c'est pas demain, c'est pas hier, c'est maintenant. C'est le moment idéal. Faut plus reculer, faut y aller. C'est ce qu'on a vu tout le long de votre tirage. Hein. Là c'est le moment pour vous, selon votre question, d'y aller quoi. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de votre tirage les lions. Écoutez, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous aura parlé. Et puis du coup, bah, moi je vais vous dire à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, surtout prenez soin de vous. Ciao ciao.